des grosses erreurs, bien évidemment. C'est pas nouveau, honnêtement, les coups de pied arrêtés, un coup de pied arrêté qui arrive à 20 cm du sol et qui arrive à passer entre tout le monde. C'est trop, c'est des trop. Voilà, 2 cadeaux comme ça nous a sorti du match, bien évidemment. Et malheureusement, scénario qu'on craignait, parti avec des regrets. Voilà, c'est tout à fait, on est plein dedans. Parce que ça servait à peu tout le débauché d'énergie qu'on a fait par la suite. On a bien vu que il nous a manqué 20 minutes de match et face à une équipe de ce potentiel-là, voilà, il ne demande pas autant. Des fois, vous savez, quand vous confrontez une équipe de cette valeur-là, vous perdez, vous prenez une valise, ils sont supérieurs dans tous les domaines. Voilà, ils ne vous laissent pas trop de regrets. Malheureusement, oui, on part avec beaucoup de regrets. Vous les avez mis quand même sur le reculoir, cette équipe du PSG? Oui, mais ça suffit pas. En faisant des erreurs de la sorte, voilà, on les a mis dans un cheminement de match trop facile. On ne pourra pas savoir si on n'avait pas fait des erreurs comment le match il serait déroulé. On pense qu'on a augmenté notre capacité aussi parce qu'on était à 2-0. Moi, je ne m'attendais pas à ce scénario-là, les joueurs non plus d'ailleurs, mais la vérité, c'est que les 2 erreurs-là, comme ça, ils nous ont coûté très cher. Est-ce que vous avez vu un peu de positif quand même? Parce que là, dans votre équipe. Oui, si vous voulez, on peut trouver des points positifs, on peut trouver toujours. La vérité, c'est qu'on a fait un bon match et on a perdu. Voilà, ça c'est la vérité. Ça c'est le football. Voilà. Pablo, pour aller un peu plus loin, on a fait 2 cadeaux et on a perdu en fait. Après, voilà, la réaction, soit voilà. c'est quand même de grosses erreurs, et ça, à ce niveau-là, c'est le cas chaque fois. Voilà, c'est difficile pour moi aujourd'hui de venir. Je n'ai pas de regrets sur les 70 minutes qu'on a joué. Je savais que cette équipe de Paris, il était capable de se créer des occasions et tout ça. D'ailleurs, on avait parlé beaucoup dans cette semaine-là comme ça. Malheureusement, on les a mis dans un confort, dans un confort énorme. C'est quoi le début de match et vous êtes timoré? Vous pensez timoré? Je le pense. Je le pense. En tout cas, c'est ce qu'il laisse voir. Après ce qui s'est passé, voilà, on parlera avec les joueurs et tout ça. Mais en tout cas, on l'avait vu par la suite. On aura voulu jouer voilà, différemment. Moi, dans les scénarios du match que je m'avais fait, je pensais qu'on pouvait être en difficulté les dernières 20 minutes, surtout parce que si on mettait de l'intensité. Sauf que voilà, on n'a pas mis dès le départ et on n'a pas pu savoir comment ça serait passé si on avait eu le comportement qu'on a eu par la suite pendant tout le match. Pablo, la première Malou, le terrain, buteur, plutôt solide. Est-ce que vous attendiez de son match? Solide, Alou, ça fait quelques semaines déjà qu'il montre des signes positifs, bien évidemment. Match à sa mesure, un joueur qui a de l'expérience et tout ça. Dès que lui il va retrouver une certaine forme physique, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas utilisé jusqu'à maintenant, c'est parce que voilà, il doit gagner physiquement. Puis on a bien vu qu'aujourd'hui, voilà, on ne s'est pas trompé en tout cas en les mettant, parce qu'en plus il nous a apporté offensivement, on le sait. Mais moi, je suis très content de son match, bien évidemment. Tu disais que c'est un scénario qui se répète. Oui. Sur le compte de quoi tu mets ça? Parce que vous avez l'expérience. Vous avez Michael, vous avez Alou, vous avez Benoît. Aujourd'hui, c'est difficile. Si vous, par exemple, si on revient à les 2 derniers matchs qu'on a joués, ici contre Nice et à Lille, on perd pour la plus petite différence avec des scénarios à peu près pareils. Sans être en danger, en mettant beaucoup d'intensité, même en mettant l'adversaire en difficulté, comme c'est le cas de Lille. Sauf que, voilà, où il faut améliorer, c'est à faire un match complet sans pour autant, voilà, en tout cas, en cherchant une efficacité. Parce que là, malgré tout, c'est ce qu'on voit, c'est que les matchs, ils se jouent à peu de choses.
encore aujourd'hui. Voilà, il faut continuer à travailler, à croire, bien évidemment, à que les choses ils changeront en retrouvant voilà, 90 minutes d'une bonne intensité et surtout de l'efficacité. L'efficacité dans les deux zones, comme on le dit à chaque fois, non, mais c'est un scénario qui se répète, qui laisse regret presque à chaque fois. Ça a commencé contre Guingamp, on touche les deux barres en étant à 0-0, voilà, sur la première occasion de l'équipe adverse, pour l'adversaire il nous marque. Encore pire contre Lille, si on vient à notre dernier match à l'extérieur, voilà, ça veut dire qu'il y a des regrets, mais il y a des choses aussi dans lesquelles il faut s'appuyer. Est-ce que vous craignez aujourd'hui que l'équipe se décourage? Parce que justement, il y a toujours ce scénario, il y a beaucoup d'efforts pour finalement pas être payé. Non, je ne crois pas. Je le disais cette semaine, on ne travaille pas avec un groupe qui est touché moralement ou qu'il faut toujours ramener du fond pour les mettre à un niveau moral. On travaille dans une certaine sérénité, mais on savait qu'aujourd'hui, ça allait être très difficile. Sauf que voilà, ça n'a pas été difficile en soi-même. Voilà, la vérité, c'est ça. C'est que voilà, les cadeaux, ça nous a mis vraiment dans la difficulté. Mais dire que je ne suis pas inquiet, oui, quand on a 5 points au bout des 9 journées, voilà, au bout des 9 journées, bien évidemment, on aimerait en avoir beaucoup plus. Mais on peut dire aussi que si on avait 2-3 points de plus, on ne l'aurait pas volé. Et c'est sur ça qu'il faut travailler et les joueurs, ils le savent. La dernière question. La titularisation de Diarra a obligé Benoît Pedretti à jouer sur un côté. C'est durable ça ou pas? Bien évidemment, parce que je trouve que le match de Benoît, il était un très très bon match. Benoît, il était au départ, je pense à cette impulsion-là qui nous a mené à jouer beaucoup plus haut parce que c'est lui qui a été à chercher l'homme le plus bas de ce triangle-là des Paris Saint-Germain. Ça veut dire que c'est durable. On avait parlé déjà avec Benoît depuis 2-3 semaines. Là, comme ça, je sais qu'il est capable, sans problème, de faire comme ça, pour trouver un équilibre et pour trouver aussi un joueur qui est doué techniquement un peu plus haut aussi.